C'est Mickey qui est venue m'avertir de la mort de Lorquin. Quand elle a dit « Lorquin est mort, il s'est pendu », j'ai cru mourir moi aussi. Après ce qui s'était passé entre Lorquin et moi, j'étais décidée à partir. Sa mort n'a fait que précipiter les choses. Je ne voulais pas rester une seconde de plus à Rossel. J'ai foncé droit devant, sans rien prendre. Mickey m'a écrit qu'à la cause, Rudy avait fait respecter 1 minute de silence. Mais qu'après ça, c'était la colère qui dominait, même chez les plus modérés. En écoutant les infos, j'ai appris que le préfet avait fait revenir les CRS en nombre, quand il avait pris connaissance d'un tract menaçant de tout faire sauter. Avec les produits chimiques stockés sur le site, si les ouvriers de la cause mettaient leur projet à exécution, il y avait de quoi vitrifier Rossel. Bon, écoutez-moi, c'est très simple. Ceux qui veulent quitter la cause, quittent la cause. Ceux qui restent doivent savoir qu'on cédera pas. On est décidé d'aller jusqu'au bout en mémoire de Lorquin. S'il faut faire péter les machines une par une, on les fera péter. Moi, je cautionne pas, allez, salut. Hein. Attends, il a bon dos, Lorquin. Tu crois qu'il aurait marché dans des conneries pareilles? La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit la peur doit changer de côté. Là, maintenant, c'est exactement ce qui se passe. Ça t'autorise pas à décider de ce qu'on doit faire ou pas? T'as aucun mandat pour ça. J'ai celui de refuser de me laisser brader par un mec comme toi. T'as toujours quelque chose à dire, hein, mais tout ça, c'est des mots, c'est du vent, y a rien derrière. Tout dans la gueule, rien dans le ventre. Je te retiens pas, hein. Si tu veux te barrer, barre-toi. Tu seras certainement plus à l'aise avec ces messieurs de la préfecture et le liquidateur. Vous croyez que ça va nous mener des conneries pareilles? Ça va nous mener nulle part. Vous croyez que les flics vont rester les bras croisés en attendant le feu d'artifice? Vous croyez que le préfet va sortir de sa casquette un nouveau patron avec une corbeille de billets de banque? Vous croyez que le ministère va mettre la main à la poche? Tout ça, on le sait. Moi, je suis d'accord avec Rudy et avec les autres de la maintenance. Je sais pas s'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on sortira d'ici la tête haute. Tu sortiras surtout la tête sous le bras si ça pète. Je vais te dire un truc qu'on m'a appris à l'école qui m'est toujours resté. Il y a ce qui a un prix, et il y a ce qui a de la dignité. Ce qui a un prix, on peut le remplacer par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas d'équivalent, c'est ce qui a de la dignité. Tu comprends? Tu me prends pour un con? Bah, si tu comprends, faut que tu te dises qu'on peut être remplacé par du fric, par des mesures d'accompagnement, par des indemnités, par tout ce que tu voudras. Mais ce qui n'a pas de prix, ce qui n'est pas remplaçable, c'est notre dignité. Allô, Angélique? Oui, c'est Pignard, tu peux me passer Saint-Pré, vite, s'il te plaît. Monsieur le maire, c'est Pignard en ligne. Allô, oui. Écoutez, si vous faites pas quelque chose rapidement... Ça va péter, les gars sont à cran. C'est tendu, on est sur un volcan, je vous aurais prévenu. Je vous passe Beren. Oui, Pignard. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, Beren, on va pas se mentir tous les deux, je crois pas plus que que la cause puisse redémarrer. C'est pas bien que ça se produise, ce serait pour 3 ou 6 mois, pas plus. Donc partant de là, l'intersyndical a 3 exigences. Vous avez de quoi noter ou... Allez-y. Oui, j'ai un stylo. 1. Les stages de formation. Garantissant un niveau de salaire égal à celui en cours aujourd'hui. Avec un emploi assuré à la sortie des stages. 2. Des congés de conversion étalés sur 18 mois. Avec 85% du salaire brut assuré. Pour finir, une prime de licenciement. Et là, Beren, je mets un point d'honneur à ce que la dignité des ouvriers soit respectée. Je veux 20 000 € par personne. C'est non négociable. Et c'est pas demander la lune. Vous avez bien compris? On va changer cette couche. Yop. Eh ben, il n'y en a plus. Merde. Où est-ce que je les ai mis? Viens avec moi. Il doit y en avoir là-bas. Tiens, j'y arrive.
j'en ai moi ici si tu veux. Mais je sais que t'en as, mais moi j'ai plus rien, voilà, j'ai même pas de quoi acheter une couche à mon fils. Gisèle t'avait pas donné d'argent? Mais si, mais qu'est-ce que tu crois, j'ai tout donné à la banque. Mais t'avais pas besoin de le donner à la banque. Il pouvait attendre. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils vous saisissent, vous. Nous? Mais pourquoi? Pourquoi il nous saisira? Mais tu sais ce que ça veut dire être caution? Dallas, où tu vas, Dallas? Je vais me battre. Rudy a raison, faut se battre, faut tout faire sauter. Attends, je viens avec toi. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Je dois voir mon mari, laissez-moi passer, il est à l'intérieur. Désolé, mademoiselle, c'est interdit. Madame, Eh bien, madame, je regrette, mais je vous demande de vous éloigner. j'ai pas le droit de voir mon mari. C'est pas possible, tout le quartier va être évacué. Mais moi, je m'en fous du quartier, je veux voir mon mari. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Allez, laisse tomber, viens. Les filles sont là-bas. Bon, je répète pour Dallas. On va se poster devant la mairie et on attendra le temps qu'il faudra. Ok? J'ai des pancartes et des banderoles aussi, moi. Ouais. Et moi, j'ai dévalisé tout le lycée. Heureusement qu'il n'y a pas cantine aujourd'hui. Hein. Allez, servez-vous. Avec ça, on va les autres. Attendez-moi aussi, il faut m'entendre. Barrez-vous! Vous savez pas lire, usine occupée! Putain, mais c'est pas des bandits ou des gangsters qui sont là-dedans! Allez hop, attrapez! C'est des gens qui gagnent leur vie, qui la gagnent tellement mal qu'ils ont même plus de quoi acheter des couches à leurs gosses, putain! C'est des gens comme vous! Vous croyez quoi? Parce que vous avez des uniformes, vous n'êtes pas des salariés? Mais vous êtes comme nous! Alors, nous faites pas chier! Dégagez! Tirez-vous! La police, elle a rien à faire ici! Rien! Vous feriez mieux d'aller attraper les patrons qui sont responsables de cette merde! Et qui se planquent là, bien au chaud! C'est pas nous les voleurs! Alors tirez-vous! Acceptez pas de faire le sale boulot qu'on va vous faire faire! Ouais, bah écoute, Allez, ouais. Écoute, là on part, je suis avec l'ami, je suis avec Corbeau, là on arrive, on est là dans un quart d'heure, c'est bon comme ça? Allez, à plus. Salut les gars. Les gars. Prenez Mickey au passage, faut qu'elle vienne avec vous. Et surtout, vous lâchez rien, hein. Sinon, boum! T'inquiète. Vous avertir que toutes les machines et les stocks de l'usine sont désormais piégés à la dynamite et qu'à la moindre action contre nous, nous ferons tous sauter. C'est signé? Bon, c'est anonyme. L'écriture est bien lisible et il n'y a pas de faute d'orthographe. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Lepage des Affaires sociales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous êtes d'accord, elle présidera cette réunion. Merci, Monsieur le Préfet. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Bien, je propose que nous nous mettions sans tarder au travail. Comme aime à dire le ministre, plus vite on a fini, plus vite on s'en va. Je veux qu'il soit noté que je tiendrai les pouvoirs publics pour responsables de toute indulgence envers les voies illégales de protestation qui mettent en jeu la vie de mes concitoyens. Nous ne devons pas tolérer que s'immisce dans les esprits l'idée d'une contre-violence légitime fondée sur le raisonnement marxiste qui professe que la violence première est celle de l'économie de marché. Et ce n'est pas le cas, peut-être? Ce qui se passe aujourd'hui à la cause n'est pas le résultat prévisible de la violence imposée par la liquidation et les licenciements? Est-ce qu'il faut lire Marx pour le comprendre ou simplement regarder la réalité en face?
Mais alors ça, Chevanceau, c'est trop vous demander. À vous et à l'UMP. Vous êtes incorrigibles, vous les socialistes. Toujours la même naïveté, toujours le même laxisme. Quand il faut agir, c'est courage fuyant. Mademoiselle, avant d'entamer toute discussion, je tiens à vous rappeler que la cause est classée 4 sur l'échelle de Céveso. Pignard réclame le paiement intégral des salaires pendant 2 ans. Non, et l'illustré Chevanceau, il se croit en campagne comme s'il parlait à la télé. Ok. Ouais, à toutes. Alors? Bah alors, apparemment, ça tire dans tous les coins. Et ils discutent du paiement intégral des salaires pendant 2 ans. Mais ça vire sans arrêt à la discussion politique. Cette réunion, c'est une manœuvre. Pour nous fatiguer. C'est comme jouer au foot dans des sables mouvants. Ils se bougent quand même le cul. Ils ont envoyé quelqu'un du ministère. Pourquoi faire? Bah comment tu veux que je le sache? Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Des cheveux, pourquoi? Oh, arrête, déconne pas. Dis à quoi tu penses. Lorquin, il disait qu'en cas de conflit dans une entreprise, la grève, c'est le seul moment où tout le monde vit dans le même temps. Que celui qui impose son temps à l'autre, il impose ses choix. Alors voilà, nous, avec le tract explosif, on a marqué un bon point, c'est nous qui avons donné le là. Mais ça suffit pas. Il faut qu'on conserve une longueur d'avance. Sinon, on va se retrouver en caleçon. Et tu veux en rajouter une mouche tout de suite? Si on reste au plan local, c'est comme être coincé dans une nasse. Si on fait péter une bécane, vous allez voir toutes les télés appliquées. Tous les journaux, pas seulement le jeune type de La Voix qui a remplacé Florence. À travers eux, on va parler au ministre. Et quand notre affaire, elle deviendra nationale, plus personne pourra s'en laver les mains. Eh mais vous allez pas faire ça. Faire quoi? Vous allez pas faire sauter une machine. Attends, tu crois qu'on a fait tout ça pour dire qu'on l'a fait? Et puis qu'après on s'est dégonflé à la dernière minute? C'est complètement stupide. Vous êtes cinglés ou quoi? Ça sert à rien. Vous allez vous mettre tout le monde à dos et offrir aux flics une occasion en or de vous virer. Je suis complètement contre cette histoire de dynamite. Pensez à ce qu'on va dire de nous. Demain à la télé, on va dire quoi? À la cause, ce sont des terroristes. C'est ça que vous cherchez? Pensez au risque que vous nous faites prendre à nous et à nos enfants. T'en as pas d'enfant. Je pense pas qu'à moi, Rudy. Un emploi ne vaut pas une vie. Et je préfère être chômeur que mort. Fais-moi confiance, va. Ils vont y réfléchir à 2 fois avant de s'y risquer. Mais vous pouvez pas décider de ça comme ça, en tout cas. Faut réunir une assemblée générale. Bon, écoute, Serge, de toute façon, tu vas quitter la cause. Tu vas même quitter la France, je crois bien. Alors si t'es pas d'accord, tiens-toi à l'écart. Tu viens dans la maison. Eh, tu pourrais dire bonjour. Bah, je reviens. T'as l'air de presser. Ouais, si c'était pas ça, sois prudent. Ouais. Sûr. Pas toi. Sauter une machine. Mais c'est symbolique. Mais non, c'est pas symbolique. Tu veux que je te fasse une liste? Il y a assez de produits stockés là-dedans pour vitrifier Lacoste et Rossel tout entier. Oh, me fais pas rire, Sergent. C'est beaucoup moins dangereux de faire partir un pétard dynamite que toutes les saloperies que Lacoste rejette dans l'air depuis 2 lustres. Ah, mais l'air est tellement pourri que ça attaque le cerveau. Mais l'usine est aux normes. Non, non, elle devait être aux normes. Hein? Mais montre-moi ce que nous avez On peut pas promis, tout là. faire tout de suite. C'était ça ou virer les gens. Ouais. Résultat, on a viré tout le monde. Et on bat le record de France de pollution. J'ai même pas envie de discuter avec toi. Ça tombe bien. Moi non plus, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je crois que je suis pas au courant. Je crois que je sais pas ce qui se passe. Je le sais aussi bien que toi.
Mais moi, ça m'empêche pas de penser à nous. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens, ça va te décontracter. T'as vraiment que ça dans la tête? Pas toi? Tu crois que j'ai envie? L'envie, ça se travaille. Mais justement, je suis au chômage. Vous êtes un irresponsable. Envoyer des hélicoptères, vous vous croyez au cinéma? Vous voulez qu'ils jouent du Wagner? Mais contenez-vous, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez qu'il y ait des morts? Je vais faire évacuer cette putain d'usine et faire rétablir l'ordre en ville. Mais vous êtes con ou quoi? Insulter un agent public, vous savez où ça peut vous mener? On calme le jeu. Faire baisser la pression. Nous devons savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cause. Je suis sûr que tout le monde n'est pas d'accord avec ces conneries de dynamite. Nous devons négocier pour sortir de là en douceur. Alors, retournez donc à vos négociations, monsieur le maire, et épargnez-nous vos réflexions stratégiques. J'assume des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et j'entends les assumer entièrement. Ministre. Ils envoient le GIGN bon, pour vous faire sortir et il y a des renforts de CRS qui arrivent de partout. Le maire était pas d'accord, mais le préfet l'a envoyé au plot. Ah, c'est ça, je me disais, où elle a la courante, où elle a un portable pour s'absenter comme ça tous les quarts d'heure. Donnez-moi votre portable. Anthony. Il a de la chance, Anthony. C'est mon mari. Il serait pas allé faire le mariole sur le chantier? Non, il a rien fait de mal. Et moi non plus, j'ai rien fait de mal. Et j'ai parfaitement le droit de lui téléphoner. Alors rendez-moi mon portable. Oui, vous avez le droit de téléphoner. Et vous n'avez pas le droit d'avertir des délinquants d'une opération de police. Ni d'être complice de poseurs de bombes. Ou même de trahir la confidentialité des élus. J'ai rien trahi. Ouais. On verra ce qu'en pense monsieur le préfet. Quant aux mœurs. Bah, monsieur Saint-Pré me comprendra. Oh, oui, bah, j'espère pour vous. Bon, laissez-moi sortir. On a encore des petites choses à voir, tous les deux. Non, j'ai rien à voir avec vous. Bon. Vous voulez garder votre boulot? Rendez-moi mon téléphone. Je vais vous le rendre, votre portable, je vais vous le rendre. Mais d'abord, il va falloir être gentil. Gentil. Une belle fille comme vous. Elle doit savoir comment être gentille. Surtout si elle veut garder son boulot. Tu saurais? Les femmes s'en vont. Où elles vont? Messieurs, nous avons une mission. Et j'entends à ce qu'elle soit intégralement accomplie. Monsieur le préfet, commandant Salon en ligne. Oui.
je sais pas, mais j'ai peur que ça chauffe. Moi, j'ai pas peur. Ouais, mais toi, t'as pas peur, mais toi, t'as un bébé dans le ventre. Alors sois gentil, rentre. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et puis ça me rassurait de savoir qu'il y a quelqu'un à la maison avec maman et petit. D'accord? J'ai la mairie en ligne. Mon commandant, il y a de plus en plus de femmes qui foutent le bordel. Envoyez Pascal pour une position là-haut. Il y a même un cortège qui se forme dans les blocs. Manquez plus que ça. Allez, dépêche-toi! Allez, on est dans la rue! On est dans la rue! On est dans la rue! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai. Tu voulais pas laisser les gosses à la maison? Je suis toute seule, Hachmi. C'est toi qui me les gardes, peut-être? Mais ta mère? Ma mère, elle est à l'hôpital. Merde, je savais pas. Mais quand même, c'est risqué les petits ici, là. Écoute, si je peux y aller, ils peuvent y aller. Mais y a beaucoup de flics là-bas. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des flics? On est en France, je suis française, j'ai le droit de manifester, non? Mais bien sûr, t'as le droit, mais il va y avoir des gaz lacrymogènes et tout le bazar. Bon, ok, d'accord. Tu veux pas que je vienne, je rentre. Mais à ce moment-là, tu dis à toutes les femmes qui sont ici de rentrer aussi. Mais non, je dis pas ça, mais... Ok, bah c'est bon, y a rien à craindre, on y va. Ok, y a rien à craindre. Allez, leur Pour la voir. Je peux vous demander pourquoi vous manifestez? Pourquoi on manifeste? Vous êtes bouchés, vous, ou bien quoi? Mais regardez autour de vous, et babache, c'est les filles de la cosse! C'est les premières victimes de leur putain de plan social à la con, là! Il y a quand même eu des hommes aussi. Ouais, il y a un mec pour 10 gonzesses, je m'excuse! Ceux qui sont enfermés dans la cosse menacent de tout faire sauter. Vous approuvez le recours à la violence? Ah bah parce que ceux qui sont devant, ils sont pas violents, peut-être? La violence quotidienne! On va faire sauter les machines, ça serait pas du terrorisme. Terrorisme. Ah, t'aimes bien ce mot-là, hein, terrorisme. Ça fait vendre, hein, ça, terrorisme. Si je comprends bien, ce qui se passe à la cosse, c'est du terrorisme. Et les gonzesses et les mecs qui se bagarrent pour leur boulot, c'est des terroristes, c'est ça, ouais. J'ai pas dit ça. A pas dit ça. Et ils pensent tellement fort, ça s'entend jusque dans la rue. Si c'est pas du terrorisme, comment qualifieriez-vous l'usage de dynamite dans un conflit social? C'est de la résistance, mon pote. C'est comme sous l'occupation. Parce que sous l'occupation, les collabos, ils dénonçaient tout le temps les résistants. Ils disaient que c'était des terroristes, c'est pas vrai? Alors, moi je te le dis, qui sème la misère récolte la... Bon, les femmes sont rue du Torrent. Elles remontent la rue Pierre-le-Dent. On a les blocs qui redescendent sur l'hôtel de ville. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Les types de la cause sont sortis par derrière. Ils contournent à Doucil? Oui, absolument. Et ils remontent vers l'hôtel de ville. Monsieur le préfet? Merci. La cause est en train de mourir. L'usine est en train de mourir. Une de plus. Une de plus en France. Demain ou après-demain, fermeture après fermeture, il n'y en aura plus une seule d'usine. Ça va devenir un gros parc d'attractions. D'accord? Ou un gros désert. Vous savez aussi bien que moi, c'est pas de la science-fiction ce que je vous raconte là. C'est la réalité. Il n'y a pas un seul jour sans qu'on annonce un plan social à la radio ou à la télévision. C'est comme les attentats au Proche-Orient. Il y en a tellement, on devient indifférent. Il n'y a plus de réalité. 500 000 chômeurs, 400 morts, 40, 3 000, ça change quoi? Demain, il y en aura encore, et encore, et encore, et encore. Alors moi, je vous pose la question. C'est quoi ce système qui permet aux dirigeants d'entreprise de s'offrir des bénéfices, de s'offrir des parachutes dorés, alors qu'ils ruinent les usines? Ils nous ruinent, nous. Ils jouent avec nos vies. Alors voilà, on est venu ici pour leur montrer qui on est. On est venu pour leur montrer qu'on n'est pas des numéros. Notre force, c'est notre nombre.
C'est notre détermination. C'est notre dignité. C'est une force pacifique. Parce que nous... Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Photographiez-moi tous les meneurs. Et surtout les bonnes femmes. C'est pas les moins pires. Gardez une présence, la gare. C'est noté. C'est vraiment un gros risque ici. Appelez-moi Salon. Merci. Salon. Monsieur le préfet, la situation empire. On doit revoir notre tactique. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Je vous conseille de tenter une médiation le plus rapidement possible. Mais qui vous demande des conseils? Désolé, mon commandant, mais monsieur le préfet est en ligne, je ne peux pas vous le passer maintenant. Mais je m'en fous qu'ils soient en ligne avec le ministre. Merde! Donnez la position. C'est pas vrai, ça, c'est ici que ça se passe.
GIGN attend vos ordres. Ils sont là dans combien de temps? Un quart d'heure, pas plus. Oui, vous avez mon feu vert. Oui, l'intérieur est averti. Les keufs arrivent. Ils l'ont voulu. Ils font tout sauter. Madame, monsieur, je vous en prie, nous n'avons pas terminé. Ya, tu fous de merde. Mais chez vous, ça pète de partout. Prenez la prendre ici. Où t'as mal? Attendez, je suis médecin. Pas Pinard. J'ai mal. Attendez, je suis Pinard, t'es comme moi. Appelez le secours. Appelez le salut. Appelle. Non, j'appelle les secours. Il faut lui mettre la tête en arrière. Attends. Attends, mon vieux. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On a appelé le secours. Qu'est-ce qu'il a? Ça se confirme du côté Crise de la cardiaque? Corse, oui. C'est pas un manifestant? C'est ça. Ok, je préviens. Allô. Un des délégués a eu une crise cardiaque. Je vous reçois très Qu'est-ce mal. que vous voulez que ça me foute? Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je suis le maire. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Francis? Non mais là, il... Oh, je me sens pas bien, je crois que je vais vomir. S'il vous plaît. Je suis juste... C'est Madame Cox. Je n'ai rien à cacher. C'est quelque chose. Préparez-vous. Barrez-vous. Virez-vous. Allez, fumez-les-y, mais pas la manifestation. Allez, fumez-les-y. Restez là, allez, barrez-vous, cassez-vous. Non, j'ai rien à cacher. Vos enfants. Mais quoi? Venez. Allez, mettez-vous à l'abri. Les enfants. Mon fils. Elle a aussi une jambe dans le plâtre. Un gros hématome au sein. Ils l'ont massacrée.
pas ma puce, je suis là. J'y vais. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis pas à la maison. Et Rudy? Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. À la télé, ils prétendent qu'une fille se baladait à poil au milieu des manifestants. C'est ce qu'ils voudraient qu'on soit tous à poil. Quelle bande de tarés. Il ferait mieux de parler de Saïda. Parce que là, je la connais. Ils sont maintenant morts. Antoine? C'est vrai qu'il y a un flic qui est mort? Bah oui, alors. Et alors c'est moi. C'est toi quoi? Je l'ai tué. J'ai tué le CRS. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai donné un coup de couteau. Un coup de couteau, alors t'as tué personne. Mais si, je l'ai tué. On sait pas encore de quoi le flic est mort, mais je suis sûr qu'il est pas mort d'un coup de couteau. Pourquoi vous voulez pas que ça soit moi? Ah, monsieur le maire te dit que c'est pas toi, putain, tu devrais être content. C'est jamais moi. Jamais moi. Quand Carole se tire, c'est avec Format, pas avec moi. Quand on fait tout sauter, c'est pas moi. Quand un flic meurt dans une manif, c'est pas moi non plus. C'est jamais moi. J'existe pas. Je suis rien. Pas un homme, pas un meurtrier. Même pas une merde ou une sous-merde. Rien. Que dalle, le vide. Vous croyez me voir? Mais vous ne me voyez pas. Je suis un fantôme. Je suis pire qu'un fantôme. Un arabe. Que je sois né en France, que je travaille en France, que je sois français. Ça change rien. J'ai aucun droit. Aucun droit. Pas même celui d'être le meurtrier du flic. Aucun droit. Juste celui de lécher ma honte. Mais toi et tous les autres, hein, va falloir comprendre que j'en ai marre maintenant. J'en ai marre, complètement marre. Vous pouvez pas tout me prendre. Vous pouvez pas me prendre Carole. Vous pouvez pas prendre mon boulot. Vous pouvez pas prendre ce que j'ai fait. C'est à moi, j'ai le droit d'avoir quelque chose à moi. À moi. À moi.
Je me faisais un sang d'encre. Ça va? C'était là, ça va. Et Varda? Ils l'ont cassé en 1000 morceaux. Mais ils t'ont pas raté non plus. Anthony est resté. Ils l'ont arrêté? Non. Il a été tué. On sait pas comment. Les flics, une balle. Il parle de bavure comme d'habitude. Bande de salauds. Enfoirés. Des pourris qui mériteraient... Tais-toi. Et Saïda? Luc a téléphoné, il était avec Saint-Pré. Il vous donne rendez-vous demain devant la mairie. Il faudra tous y aller avec un brassard noir. Le petit, il dort? Comme un ange. C'est les miens. C'est ce que j'ai de plus beau. On pourra pas dire que je suis pas une vraie mère pour toi. Monsieur Lovenwiller? Non, monsieur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Lovenwiller? Je suis sa femme. Il est pas là? Il est pas là. On l'attend. D'ailleurs, je suis inquiète, il devrait être rentré. Il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas, madame. Mais il y a un CRS qui est mort et il a un petit garçon de 3 ans. Et votre mari, il a été vu sur les lieux du drame avec d'autres. On voudrait le voir. Qui l'a vu sur les lieux du drame? On a des photos, madame. Vous êtes sûr qu'il est pas là? Je viens de vous le dire, mais... Entrez. Du moment que vous ne réveillez pas le petit. Pourquoi vous parlez du CRS qui était père d'un petit garçon et pas de la femme qui a été tuée? Elle en avait deux, ça ne pas? Si, c'est terrible aussi. Je cherche un CRS, a été tué, il va me coller ça sur le dos. Qui c'est? Rudy. C'est toi. Je vais te préparer une tartine. J'ai pas faim, merci. Je te ramène une bière, chérie. Tais-toi, écoute-moi. Je sais pour Mickey et toi, je le sais depuis toujours. Ça ne me dérange pas, ça ne me blesse pas. Je veux qu'une chose, qu'elle soit heureuse. Si elle a besoin de toi pour être heureuse, ça me va. Il n'y a qu'une chose que je ne veux pas, que tu la fasses souffrir. Alors démerde-toi comme tu veux, mais ne la fais jamais souffrir. Tu comprends? Jamais. Il était de mon devoir de faire respecter l'ordre républicain. Je l'ai fait respecter. Les événements survenus à Rossel sont tout à fait regrettables. Je tiens à rassurer les familles des victimes de ma tentative et leur présenter mes félicitations de gloire. Cependant, jamais l'injustice ou le désespoir... Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Secret défense. On faisait des compliments sur ce que t'as organisé avec les anciennes de la Cosse. Ouais, c'est super.
Taisez-vous, on écoute. 3 morts pour l'emploi, titre l'Humanité. Pour le Figaro, c'est le retour des casseurs. Le Parisien préfère la question « Pourquoi ?». Quant à Libération, il fait sa une sur la photo d'un manifestant armé d'une cornière métallique se battant contre un CRS sous le titre « Spartacos ». Ça veut dire quoi, Spartacos? Mais qui t'expliquera. Bon, je vous laisse. Je vais avoir un tas de choses à vous dire. Spartacos, c'est un jeu de mots foireux. Entre Spartacus, le chef de la révolte des gladiateurs, et la cause. Spartacus plus la cause. C'est foireux. Prends ça. Et tu vas aller à Paris, chez Florence. Tu te rappelles d'elle? Hein? Je suis sûre qu'elle va pouvoir t'aider. Je vais la prévenir. Armand sait pour nous deux. Oh, écoute, t'occupe pas d'Armand. Il est sonné d'avoir fait tout péter. Et puis, des billets. Et là, il y a l'adresse de Florence. Je croyais qu'elle était partie sans rien dire à personne après la mort de Lorca. Oh, tu sais pas toute ma vie. Qu'est-ce que je sais pas? Tout. Allez, file. Et préviens-moi quand t'es arrivé là-bas. Allez, attends. Tu crois qu'on me fera l'amour? Monsieur Lowenwiller? Monsieur Lowenwiller? Monsieur Thaler, pourquoi? Je peux voir vos papiers? Je les ai pas sur moi. On va être obligé de vous demander de nous accompagner. Vous m'arrêtez? Juste un contrôle d'identité. C'est un crime. Vous vous foutez de moi? Signer ce protocole, c'est signer notre arrêt de mort, connard. Vous voulez que je m'habille mes mères? Je veux que vous ayez l'air d'une femme. Pour protester contre la liquidation de la cause, les ouvriers avaient organisé une très grande manifestation à Rossel. Une manifestation pacifique. Mais elle avait mal tourné. Les ouvriers de la cause et les CRS étaient violemment affrontés. Un drame qui avait fait 2 morts parmi les manifestants, Anthony et Saïda, et un mort parmi les CRS. La télévision avait très peu parlé de ce qui s'était passé, sinon de cette femme nue, errant au milieu des manifestants. Rudy avait été arrêté à cause d'une photo parue à la une de Libération. Il était en prison. Je me demandais ce que devenait Dallas. Avec ce qui lui arrivait, la vie de ma belle et rebelle n'allait pas s'arranger. C'était d'une telle injustice. Mes amis, le deuil qui nous frappe aujourd'hui nous frappe tous, car rien ne peut justifier que des hommes et des femmes meurent pour avoir voulu exprimer leur désarroi.
leur colère face à l'injustice. Et la liquidation de la cause est une injustice. Personne ne me fera dire le contraire. C'est un acte de barbarie sociale qui ne peut pas, qui ne doit pas rester impuni. Nous allons maintenant nous diriger vers l'endroit où Saïda Samir et Anthony Motet ont perdu la vie. Pour y déposer quelques fleurs et nous y recueillir. Je vous demanderai de bien vouloir être silencieux pendant tout le trajet et une fois sur place. Dites-vous de la voix. C'est pas le moment. Vous savez ce qui se prépare à la préfecture? Je m'en fous, taisez-vous. Ils mettent une dernière main à l'accord qui devrait être signé. Signé par qui? Comme il n'y a plus d'intersyndicales, signeront ceux qui veulent signer. Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Écoutez-moi, il y a eu 3 morts. 2 moins ont été tués par les flics. 2 des nôtres. Il n'y a pas un seul flic qui soit en prison. Et pendant ce temps-là, Rudy est enfermé à la gendarmerie. Vous trouvez ça normal? Non. Vous trouvez ça juste? Non. Tant que Rudy sera prisonnier, c'est comme si on était tous prisonniers. Comme si on était tous coupables. Coupables de quoi? De pas accepter les ordres du préfet, des flics, des gens de Paris, des banques. Coupables de pas accepter. Coupables de dire non. Non à ceux qui tuent. Non à la liquidation de la cause. Non à l'emprisonnement de Rudy. Ouais, tous à la gendarmerie. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez Alors? Rudy n'est plus là, il a été transféré au tribunal. C'est pas possible. C'est des bobards, vous les croyez? C'est pas des bobards. J'ai vu l'ordre de mouvement. Ils vous ont mené en bateau. J'y crois pas, c'est pas possible. Appelez votre avocat, il doit être au courant. Quel avocat? J'ai pas besoin d'avocat. Prenez ça, ça vous calmera. Ça ne sert à rien de vous mettre dans un état pareil. Tenez. Prenez ça. Vous avez vraiment tout cassé à la gendarmerie? Non. Pas tout, un peu. Je vais aller voir Finzenhagen, je le connais bien. On va arranger ça. Je m'en fiche. Rudy est en prison maintenant, je m'en fiche. Non, il est pas en prison, il est en garde à vue. Vous avez un avocat? Avec quel argent? Non, mais ça, c'est pas la question. Bon, on va appeler Maître Morgenstein. Vous voyez, c'est une amie, je la connais bien, elle est très bien. Si vous le dites. Et pour les honoraires, j'en fais mon affaire. Allez, remuez-vous.
C'est pas en restant assise comme ça à pleurnicher que vous allez sortir votre mari d'où il est. Qu'est-ce qui se passe? Votre secrétaire ne m'a rien dit. J'ai les représentants CFDT et FO dans mon bureau. Je vous attendais pour signer. Ils acceptent le protocole. Ils ont fini par comprendre leur intérêt. Et la CGT? Le délégué est à l'hôpital. Quant aux autres, Vous ne craignez pas d'exclure une partie du personnel? il faut cueillir le fruit tant qu'il est mûr et laisser tomber ceux qui sont pourris. Je tiens à remercier les organisations syndicales qui, dans les circonstances dramatiques que nous vivons, font preuve d'un réalisme qui les honore. Et je ne puis que déplorer l'absence de certains autour de cette table. Je suis sûr que l'avenir nous rendra justice. Et je propose de procéder immédiatement à la signature du protocole, puisque toutes les parties sont d'accord. Excusez-moi, monsieur le préfet, mais nous devons faire approuver cet accord par les salariés avant de le signer. Certainement. Mais certainement. Je ne doute pas que vous saurez exposer la logique qui nous y a conduits et qu'ils l'approuveront. Peut-être pouvons-nous signer dès maintenant pour gagner du temps. Passez-moi les papiers, je signe tout de suite. Et des deux mains. Bonjour mademoiselle, j'aurais aimé parler avec la personne qui remplace mademoiselle Chamard. Monsieur Poliveau. Je sais pas, c'est un jeune. Je vais voir s'il est là. C'est de la part De Dallas, de madame Lovenwiller. C'est personnel. Christian, il y a une dame pour toi à l'accueil. Il descend. Vous pouvez attendre par là. Merci. Bonjour. Bonjour. On se connaît? Oui et non. En fait, je suis une ancienne de la cause. On s'est vus à la cérémonie pour les morts. Ah oui, c'est vous qui avez parlé de votre mari? Oui, c'est moi. Asseyez-vous là. Merci. Justement, c'est pour vous parler de mon mari. Vous étiez là à la manifestation. Vous avez vu comment ça s'est passé. C'était une manifestation pacifique. S'il n'y avait pas eu les flics, eh ben, il n'y aurait pas eu de mort. Et Rudy, il a tué personne. Peut-être, mais il a fait la une de Libé. Bah oui, parce que les flics veulent lui faire porter le chapeau. Mais en attendant, ceux qui ont tué Anthony, Saïda, ils sont toujours en liberté. Je comprends. Vraiment, je comprends. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. Bah, vous pourriez écrire sur lui. Vous voyez, quand il y a eu la grève, votre collègue, elle avait fait un portrait de moi. Vous pourriez faire un portrait de lui. Ça y est, je me souviens. C'était vous, Belle et Rebelle. Oui. Bah, vous voyez, ça a marqué. Si vous écrivez sur Rudy, ça marquera aussi. Je peux toujours écrire, mais ça ne passera pas. Et pourquoi? Ma direction veut que je mette l'accent sur l'accord qui a été signé. C'est important que tout se tasse avant les élections. Bah oui, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord. La réunion, elle est en train de se faire. Je dois y aller, justement. Ça, c'est juste pour la forme. J'ai le communiqué officiel de la préfecture depuis 1 heure et j'ai eu monsieur Lamy au téléphone ce matin. Il m'a déjà tout confirmé. La période de 12 mois.
Si vous avez des questions... Et dis donc, Mickey, c'était pas 20 000 € qu'on devait avoir comme prime pour fermer notre gueule? Là, c'est 10 000, là, hein? Ouais, mais si on voulait respecter l'égalité pour tous, bah 20 000, c'était pas possible. Mais enfin, là c'est carrément la moitié, hein, si je sais encore compter. Là, c'est 10 000 €. Alors, nous, ça va pas, hein? C'était savourien, je te rappelle que cette idée de l'égalité, c'est celle de Pignard. Même à l'hôpital, le Pignard ne signera jamais un truc pareil. Nous non plus, hein. Non, mais ça, c'est votre problème et celui de la CGT. Si vous préférez ne rien avoir que ce qu'on vous propose, libre à vous. Personnellement, je préfère avoir 50% d'une bonne affaire que 100% d'une mauvaise. T'as toujours été un lâche. T'as toujours été un lâche. Mickey, il n'y a pas que la question de la prime. Les congés de conversion sont ramenés à 70% du salaire antérieur. 70%, tu sais ce que ça représente? Oui, c'est vrai que ça c'est une concession. Il y avait un vrai blocage du côté du ministère, il fallait bien s'en sortir. Alors, ok, en pourcentage, c'est un peu moins, mais on a étendu son application à 12 mois et ça, c'est un peu plus. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous avez cédé sur la prime, sur les pourcentages, vous avez cédé sur ci, sur ça. Vous avez cédé sur tout, quoi. Hein. Bon, écoute-moi, moi j'ai 3 mômes. Hein. Il y en a un à la fac, un au lycée et un en primaire. Alors explique-moi combien de temps je vais tenir avec tes 10 000 € de merde. T'as raison. Un mois, 6 mois, un an? Puis à qui tu vas faire croire que la Chambre de commerce, le gouvernement, le MEDEF vont tenir toutes les belles promesses qu'ils vous ont faites, hein? À qui? Tout ça, c'est du vent. Signer ce protocole, c'est signer notre arrêt de mort. T'es mal placé pour nous faire la leçon. On en est là parce qu'avec vos conneries de faire sauter les machines, il n'y avait pas 36 solutions, on était pieds et poings liés. Alors, plutôt que de faire le beau, tu devrais plutôt nous remercier d'avoir obtenu ce qu'on a obtenu. Parce que ceux qui se sont mis les mains dans la merde, c'est Mickey et moi et personne d'autre. Et j'ai même le temps de dire, c'était dégueulasse et ça puait. Rien n'a été laissé de côté. Je me suis battue sur tout. Il y aura des formations payées. Et même pour ceux qui déménageront, des aides au déménagement. Il y a quelque chose qui a été laissé de côté, c'est Rudy. On n'est pas là pour parler de ça, alors va t'asseoir, écoute si tu veux, mais tais-toi. De toute façon, tu fais plus partie de la cause, t'es pas concerné par ce qui se discute ici. Répète ça si tu l'oses. Je suis peut-être une femme, mais j'hésiterai pas à t'en coller une. Je propose que nous passions au vote. Ceux qui sont pour le protocole, lèvent la main. Non, ceux qui sont pour se faire baiser, lèvent la main. Ce putain de protocole, il a déjà été signé à la préfecture. Et La Voix publiera demain une interview de l'ami expliquant tout le bien qu'il en pense. Tais-toi. Tu sais pas ce que tu dis. Ce protocole, on l'a signé car c'était notre seule chance de sortir la tête haute. En nous trahissant. Non. En pariant sur l'avenir. En pariant pour demain. Pour les autres, les jeunes, les enfants. Et pas pour le mien, crois-moi, le mien, je l'ai déjà dans le dos. C'est quoi l'avenir de Rudy? C'est quoi le mien? C'est quoi celui de mon fils? Tu reviens de l'hosto? Ouais. Varda va mieux. Ils l'ont mise dans une chambre. En revanche, toi, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui vont voter le protocole signé par l'ami et Mickey sans exiger que Rudy soit libéré. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils pourraient rester là, assis sur leur cul, à discuter prime de conversion si Rudy s'était pas battu comme il s'est battu? Qu'ils peuvent faire semblant qu'il s'est rien passé, tirer un trait sur lui, rentrer chez eux, regarder la télé pour plus penser à rien? Tu sais ce qu'ils vont faire? Non. Pour me faire taire, ils veulent voter une motion de soutien à Rudy. Une motion, un bout de papier, des paroles. Je te jure que si je peux leur faire payer ça, je le ferai. Parce que leur motion, c'est pire que leur lâcheté. Sincèrement, je n'en peux plus. Alors, pour qu'on en finisse, je repose la question. Qui est pour le protocole? Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre? Je crois qu'il n'y a pas besoin de compter. Le protocole est accepté. Mesdames et messieurs,
Vous êtes tous conviés maintenant à venir boire le pot de l'amitié. Approchez-vous. Voilà, Juliette. Dis donc, l'ami, on parle à une sourde. Vous avez vendu la cause pour combien? J'ai pas de compte à 30, je t'emmerde. Tu comprends? Je t'emmerde. C'est tout ce que t'as dans la gueule, hein, de la merde. C'est bien ce que je pensais. Tu parles pas, tu chies. Je revois t'y voir, le gros malin. J'aurais pas fait pire, gros con. Sans lâchement, j'ai plus envie de discuter avec toi. C'est plus le moment de discuter, on a voté. Alors si t'es pas content, tu vas au diable, tu vas te faire foutre. Moi, j'en ai rien à cirer. J'aime mieux aller me faire foutre que d'aller à la soupe. Ouais, bah moi, je l'aime bien, la soupe. Et à la maison, tout le monde l'aime bien. Si toi, tu préfères que tes gosses bouffent des cailloux. Ah, c'est marrant, ça. Connard. On n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. Qu'est-ce qui se passe? Les petits sont là. Ils sont chez leur mamie, pourquoi? Et votre femme? Elle est toujours à l'hôpital. Vous êtes seul? C'est le jeu des questions? Je peux dormir ici? Mais vous dormez pas chez vous? Non. Et chez vos parents? J'ai plus de chambre là-bas. Et votre fils? Embrassez-moi. Hein? Embrassez-moi. Non, Dallas. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Ma mère me chantait ça tous les matins. J'aurais pu me lever. Une princesse doit être servie comme une princesse. J'ai pas l'habitude qu'on me serve. Profitez-en. Moi, ça me rend heureux de vous voir ici, de vous servir, de vous aimer, de vous chérir. Oh, je suis un peu ridicule là, non? Non, c'est gentil. Je vais pas vous mentir. Moi aussi, ça me plaît d'être ici. Mais dès que Rudy sera sorti de prison, ce sera fini. Le contraire m'aurait déçu.
Sarah Morgenstein, je suis votre avocate. J'ai pas demandé d'avocat. Votre femme s'en est chargée. On n'a pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas un problème. J'ai rien fait. Et on me colle un avocat. Attendez. Pour l'instant, je veux juste vous faire connaître vos droits. Mes droits? Oui, et le premier d'entre eux est de ne rien dire si on vous interroge. Vous allez être présenté à un juge et vraisemblablement mis en examen. On va m'accuser de quoi? Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. C'est un crime. Vous vous foutez de moi? Un crime et quoi encore? Ne vous emballez pas. Il va y avoir une autopsie pour déterminer les causes exactes de la mort du CRS. 2, je vais demander votre remise en liberté immédiate. Je ne crois pas qu'ils aient grand-chose contre vous. Ils ont cette putain de photo! Ça ne prouve rien. Mais vous les connaissez pas? À la gendarmerie, ils m'ont parlé de circonstances aggravantes. Ça veut dire qu'ils vont chercher tout et n'importe quoi pour remplir leur dossier. Quoi, par exemple? J'ai une ferraille à la main à la manif. J'ai essayé de leur échapper à la gare. Je leur ai donné un faux nom. Pourquoi avez-vous fait ça? Ça me regarde. Dallas, mon bébé. Je me considère comme un prisonnier politique. Le patronat, les libéraux, la droite au sens large prétendent que l'histoire est finie. Que le capitalisme l'a définitivement emporté sur tout autre système. Mais quand je vois comment les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, je crois à la nécessité, à l'urgence d'une révolution. À son possible, comme aurait dit Lorquin. Ce n'est pas parce que les usines ferment les unes après les autres, parce qu'on n'appelle plus ouvriers ceux qui travaillent et patrons ceux qui les exploitent, que la lutte des classes a disparu. Elle n'a pas disparu, elle a pris, elle prend d'autres formes. En faisant sauter les machines de la COS, nous avons inauguré au canon une nouvelle page de l'histoire. Je t'aime, Rudy. Il vous a rien donné d'autre? Non. C'est la première fois que je reçois une lettre de lui. D'habitude, on est toujours ensemble. Il écrit bien? Bah pourtant, il est comme moi, il a pas fait de grandes études. Sa famille est d'ici? Non. Il a été adopté par les Lovenwiller qui avaient une sorte de home pour enfants. Il venait d'où? De la DAS. C'est un orphelin. Lovenwiller, c'est donc pas son vrai nom? C'est le nom de ses parents? Oui, ça change quoi? C'est bizarre, quand il a été arrêté, il m'a dit qu'il avait donné un faux nom. Mais son vrai nom, d'une certaine manière, c'est aussi un faux nom. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas comprendre. Non, vous pouvez pas comprendre. Le problème, c'est que je dois comprendre. S'il y a un secret, je ne veux pas qu'il me saute à la figure devant le juge. Il y a un secret. Si Rudy vous a rien dit, c'est qu'il n'y a rien à dire. Écoutez-moi. Si je ne sais pas tout de votre mari, je ne pourrai pas le défendre. Parce que vous pouvez être sûr que de l'autre côté, ils m'ont épluché sa vie au millimètre près. Avant d'arriver chez les Lovenwiller, Rudy a été baladé de famille d'accueil en famille d'accueil où ça n'allait jamais. Ils ont fini par le mettre dans un centre pour à moitié débile à 12 ans. Il n'a pas supporté. Il s'est évadé en prenant la voiture du directeur. À 12 ans? Oui, à 12 ans. Mais c'est là que ça a mal tourné. Les flics ont fait des barrages et pour pas se faire coincer, Rudy a dû en forcer un. Continuez. Il a percuté 2 flics et l'un d'eux est mort. Il va falloir parer ça au plus vite. Parce que si cette histoire sort dans la presse, votre mari ne sera plus Spartacos, mais le tueur de flics récidiviste. Je sais, j'y ai pensé. Je suis allée voir celui qui a remplacé Florence à la voix pour qu'il écrive un truc bien sur Rudy, mais il m'a envoyé promener. Florence Chamard, celle qu'il voulait rejoindre quand il s'est fait prendre? Vous voulez rejoindre Florence? C'est ce qu'il m'a dit. Vous n'étiez pas au courant? Non. Je croyais que personne ne savait où elle était passée après la mort de Lorquin.
belle Dallas. Notre belle rebelle. T'as picolé? Oh, merde. T'aimes la vodka? Mickey, je voudrais savoir pourquoi t'as dit à Rudy d'aller voir Florence à Paris. Réponds-moi d'abord. T'aimes la vodka? Oui, j'aime ça, mais je m'en fous. Je voudrais savoir. Eh ben, moi, je veux plus rien savoir. T'entends? Je veux plus rien savoir du tout. Moi, je veux boire, c'est tout. Je veux boire pour oublier tout ce que je sais. Et qu'est-ce que tu sais? Je suis comme la causse. Je vais crever. J'ai un truc à l'intérieur du ventre qui me mange, qui me mange. Ils sont gentils à l'hôpital. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. C'est vrai, ils ont raison, je vais plus avoir à m'inquiéter. Parce que bientôt, ça va être fini. Aussi vrai que ma bouteille de vodka est vide. T'entends? Vide. Tu sais ce que ça veut dire, vide? Plus rien. Plus rien du tout. Pas même un protocole pourri qui pourrait me faire durer, je sais pas moi, 1 an, 2 ans. Dis-moi pourquoi t'as dit à Rudy d'aller voir Florence à Paris. Et pourquoi il y aurait pas été? Je voudrais te dire, pour le protocole... Je m'en fous de ton protocole de merde, réponds-moi. Ah, si tu savais, ma Dallas, Dallas, Dallas. Coucher avec elle? Que t'es mignonne. Oh, c'est une petite chatte, ça. Je sens bon. C'est vrai que t'es belle. Tu voudrais pas aller me chercher une autre bouteille de vodka, s'il te plaît? Si tu savais, si tu savais, si tu savais, si tu savais... Cette journaliste à Paris peut vous aider, Mickey a raison. Vous devez l'appeler, allez la voir. Mais pourquoi j'irais? Mais parce que l'affaire de Rudy doit devenir une cause nationale. Rien ne doit vous arrêter, vous devez déplacer des montagnes. Non mais puis quoi encore? Non mais attendez, si cette Florence là peut vous aider, mais vous devriez pas perdre un instant, vous devriez déjà être en route. Ah oui, même si elle couchait avec Rudy? C'est Mickey qui vous a dit ça? Non, Mickey, elle a rigolé. Et Mickey, vous croyez qu'elle couchait avec Rudy? Mais pourquoi il coucherait avec elle? Mais j'en sais rien, c'est chez elle qu'il allait tout droit quand il s'est sauvé. Mickey est très malade, elle vous l'a dit. Vous croyez qu'elle pense à coucher à droite à gauche? Non, mais ma mère m'a appris à me méfier de l'eau qui dort. Il y a un code, Dallas. Vous devez apprendre le code. Si vous apprenez le code, on a peut-être une chance. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Un code de quoi? Eh ben, une règle du jeu. Une manière d'être, de dire les choses. Vous allez être amené à rencontrer des juges, des magistrats, des officiels. Si vous vous arrivez comme ça, vous serez pas crédible et vous serez jugé et condamné d'avance. Vous ne devez pas leur offrir ce cadeau. N'oubliez jamais que nous sommes en France, dans une société bourgeoise, petite bourgeoise et réactionnaire. Il faut ruser. Je vous ai acheté quelque chose. Acheter? Venez. Il faut que vous preniez conscience de quelque chose. Il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes ni la femme de Rudy, ni la fille de Henri, ni la sœur de Franck. Vous êtes vous, Dallas. Rien que vous. Et c'est ça votre force. Je vous laisse essayer. Je vais appeler Mademoiselle Chamard pour qu'on vienne à rendez-vous. Vous voulez que je m'habille mes mères? Je veux que vous ayez l'air d'une femme.
Bonjour. Moi, c'est très élégant ce que vous portez. Merci. Vous préférez du thé ou du café? Je veux bien du café. Bah, mettez-vous à l'aise. Je prépare le café. Vous avez du sucre? Non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes enceinte? Vous blaguez, là? Vous êtes pas enceinte? Non? Ah bon? Parce que d'habitude, j'ai l'œil. Hein. Vous savez, quand on est maman, on voit tout de suite celles qui sont enceintes. Pour ma belle-sœur, j'ai su comme ça, rien qu'en la regardant dans les yeux. Bah, peut-être pour elle, mais pas pour moi. Servez-vous. Vous êtes vraiment forte. Oui, je suis enceinte. Mais à part mon gynéco, personne ne le sait. Même moi, j'ai du mal à m'y faire. C'est qui le père? J'ai pas envie d'en parler. C'est Rudy, c'est mon mari. Votre mari? Pourquoi ce serait votre mari? Je le connais à peine. C'est quelqu'un que je connais. C'est un secret. Dites-moi qui c'est. Si c'est pas Rudy, vous pouvez me dire qui c'est. Je le répéterai à personne. De toute façon, à qui je le répéterai? À Rossel, il n'y a plus personne pour m'écouter. Après tout, ça n'a plus beaucoup d'importance. C'est Lorquin. Alors c'était vrai ce qu'on racontait? Vous couchiez ensemble? On a couché ensemble qu'une seule fois. Et encore si on peut appeler ça coucher. C'est pour ça qu'il s'est tué. Je vous dis pas le nombre de rendez-vous qui nous attendent. Bon, au point où j'en suis, je peux bien vous avouer quelque chose. S'il y a quelqu'un qui me plaisait à Rossel, c'était pas votre mari. C'était Lorquin? Non, j'ai peur de vous choquer. Bon, j'en ai entendu d'autres. C'était qui? Vous devinez pas? Je sais pas. Anthony, le beau gosse? Vous savez qu'il est mort dans la manif. Ouais, j'ai su, c'est épouvantable. Mais alors, c'est qui? C'était vous qui me plaisiez. Et vous me plaisez encore plus aujourd'hui, parce qu'habillé en dame comme ça, vous êtes vraiment trop chou. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous recevoir officiellement. Certains de mes juristes pensent que le cas de votre mari est mal engagé. D'autres, par contre, disent que vous ne devez pas vous inquiéter. Mais vous en pensez quoi? Avant même que Florence me parle de vous, j'avais envie d'aller à Rossel Ah bon? Pourquoi? pour voir s'il n'y aurait pas un film à faire là-bas. Vous voulez filmer un désert? J'aimerais faire un film pour essayer de comprendre ce que je vois dans vos yeux. C'est moi.
Et bon courage. Salut. Au revoir. À bientôt. Franchement, il voulait bien une interview. Fleuren, il y avait de quoi en discuter. Hein. Ce que vous faites, le combat que vous menez, c'est le même que celui que menaient en leur temps Louise Michel, Rosa Luxembourg et Bertie Albrecht. C'est un combat contre l'injustice. Quand l'État se venge au lieu d'être impartial et de rendre la justice. C'est comme Bertolt Brecht a écrit. Ceux qui se battent peuvent perdre. Ceux qui se ne battent pas ont déjà perdu. Et pour la pétition, vous en êtes où? Il y a 96 signatures et en principe, le monde va la publier demain. Formidable. Merci. Vous avez quel âge? 22 ans. Et vous avez déjà un enfant d'1 an? 14 mois. Vous étiez déjà venu à Paris? Non. Et vous voulez vous battre contre la terre entière? Pas vous? Je sais pas comment te remercier. Continue. C'est ça la meilleure façon de me remercier. Tu dois continuer. Tu me diras quand le bébé sera né? Bon, à ton avis, j'attends un garçon ou une fille? Un garçon. Embrasse-moi. Tu sais, avec ma copine Varda, on a déjà couché ensemble sans en faire un fromage. Comme elle dit, y a pas de mal à se faire du bien. À bientôt. Bon voyage. Verdict clément au procès de Rudy Leuvenwiller, l'ouvrier de la Causse, accusé d'avoir tué un CRS lors d'une manifestation. Rudy Leuvenwiller a été acquitté au bénéfice du doute. Il devra néanmoins verser des dommages et intérêts à la veuve du policier. La presse s'est plu à comparer mon client à Spartacus. J'accepte la comparaison, si l'on veut bien se souvenir que le gladiateur s'est dressé contre l'esclavage au nom de la liberté. Rudy Leuvenwiller n'a pas tué le CRS Vance, personne ne l'a tué, sinon une société qui, au nom du seul profit, permet de priver les hommes de tout.
Tu m'embrasses pas? Je veux pas rester ici, partons. La voiture est sur le parking. La voiture? La mienne. Je voulais te faire la surprise. Mais avec quel fric? Comme la femme du docteur Cops reconduira jamais, même si elle sort de l'hosto, m'a donné sa voiture. C'est un beau cadeau, non? Ça y est, c'est fini. On est ensemble, toi et moi. De quoi t'as envie? Je sais pas. C'est nouveau, ça? Cops trouvait que je présentais mal, que ça te desservait. C'est lui qui t'a dit de te peigner comme ça aussi? Et de me maquiller aussi. Et aussi de faire attention à mon langage. Il m'a fait lire un nombre de livres, tu peux pas savoir. J'aime ça maintenant. Mais quoi encore? Il m'a rendu le tableau de mon grand-père. Tu lui as rendu l'argent? Il a pas voulu. Il y a autre chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? J'ai couché avec lui. Tu déconnes. J'ai couché avec lui. Je peux pas te croire. Comment tu veux que je te le dise? Vous avez baisé? On a fait l'amour. Sale pute! Tu t'en vantes en plus! Tu t'en vantes, hein? Mais Rudy, je t'aime, tu comprends pas, je t'aime! Si c'était pour me dire que tu te fais sauter par Cops, c'était pas la peine de venir me chercher. Tu peux foutre le camp avec ta bagnole et tes belles fringues, j'ai pas besoin de toi. Tu préférais que je te mente, hein? Tu te souviens, la première fois quand tu m'as dit que t'avais tué le gendarme, tu m'as pas menti à moi! Comment tu peux me faire ça? Comment je peux te faire quoi? Te faire baiser pour des trucs de merde. Pour des fringues, pour du maquillage, pour des coiffures, t'as pas honte? T'as pas honte? Comment tu crois que t'as pu continuer, hein? Comment tu crois que tu t'es payé des timbres? Comment tu crois qu'on a bouffé à la maison? Comment tu crois que j'ai habillé ton fils? Hein? Comment tu crois que j'ai payé tes avocats? Que j'ai pu cavaler partout pour que pas un instant ton affaire soit enterrée? Hein? Comment tu crois que j'ai pu sauver ce que j'ai sauvé même si j'ai dû larguer la maison? Avec quel argent? Avec ton allocation chômage? Avec la mienne? L'argent de la cause, je l'attends toujours. Il est sous séquestre. Tu sais ce que ça veut dire sous séquestre? Comment t'aurais fait à ma place, hein? Avec un gosse sur les bras, personne pour m'aider, la banque au cul. Pas de travail, même pas comme Boniche. Explique-moi comment tu t'y serais pris. Pas en faisant la pute. Ça t'excite de m'insulter, hein? Je t'insulte pas, y a pas d'autre mot. T'es une pute, c'est tout. Et toi, t'es un Mac qui prend mon fric. Cops m'a jamais méprisé, m'a jamais fait de chantage. J'ai couché avec lui parce que je le voulais bien. C'est un homme bon, généreux. Il comprend la vie, il me l'a fait comprendre mieux que personne avant lui. Mieux que moi? Oui, mieux que toi. Il m'a jamais humilié, il m'a jamais tapé, il m'a jamais traité de pute comme tu le fais. On a fait l'amour parce qu'il en avait envie et que j'en avais autant envie que lui. Parce que j'étais trop seule, parce que j'avais trop mal. Regarde-moi, Rudy. Te baiser avec lui m'a jamais fait perdre une seconde l'amour que j'ai pour toi. Je suis ta femme, Rudy. Je t'aime. Je m'étais juré de te faire libérer, te faire acquitter, te faire reconnaître tout ce qu'on te doit. Maintenant, t'es libre. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux plus de moi, si tu veux partir, pars. C'est ton droit. Moi, j'ai fait ce que je devais faire.
Pardon. Pardon. Pardonne-moi. Je t'aime, Rudy. Je t'aime tellement.